Tu manges du passionniste. Non, Pourquoi en achètes-tu alors? pour les enfants. Pourquoi les enfants seulement? Ils acquériront la sagesse en grandissant. Je peux pas demander à ma femme de faire du pain pour tous les enfants. C'est trop dur. Je ne mange rien de l'extérieur, ni gâteau, ni pain. Quand nous allons à une fête, nous ne mangeons jamais sur place. Ni le lait, ni le pain, ni la viande. Ce n'est pas tellement de travail. Avant de s'y mettre, c'est l'idée de devoir le faire qui est la plus difficile. Mais quand tu le fais... Joël, le lait sioniste est-il moins bon que le tien? Je l'ai jamais goûté, je sais pas. Nous allons livrer du lait. Il y a du lait cachère dans chaque magasin, ça ne suffit pas? On ne le consomme pas. C'est du lait sioniste. Tu as tes propres vaches alors? J'en ai 20. Pourquoi 20? Les Neturo Karta qui ne veulent pas du lait sioniste viennent acheter mon lait. Ils sont combien? Des centaines. Il y a une bande de hooligans qui terrorisent tous les habitants de la rue. Là, c'est moi la victime. Mais cette fois, la victime contre-attaque. Je les frappe là où ça fait le plus mal, en leur donnant un surnom. Dans tous les avis où je parle d'eux, je les nomme Sikrikim. Qu'est-ce qu'un Sikrikim? C'est ainsi que la Mishnah appelle ceux qui tuent leurs prochains, non pas physiquement, mais au niveau de l'âme, des sentiments. Ce surnom a fini par s'imposer, c'est devenu leur nom officiel. Eh bien, ça leur fait très mal. Voilà un de ces Sikrikim. C'est un des plus virulents, un de leurs chefs. Tu vois? N'hésite pas à le filmer. Ça suffit pour moi. Je voulais juste le voir. Je ne lui ferai pas de mal. Il va se faire du mauvais sang toute la semaine. C'est un extrémiste parmi les extrémistes. Il est divorcé. Cela fait plusieurs années qu'il est seul. Ce genre de types ne font que maltraiter leur épouse. Ils la battent, écrasent des cigarettes sur son corps. Moi, je ne suis pas divorcé. Je vis avec mon épouse et mes enfants. Je pars en voyage à l'étranger. Je vois le monde entier.
Un de ces sikrikim a envoyé son fils à l'hôpital de Hadassah pour des examens. Son fils a pris le bus. C'était la première fois de sa vie qu'il voyageait si loin en bus. À son retour, son père lui demande « Alors c'était comment ?» Le fils répond « Je savais que le monde était grand, mais pas aussi grand. » Est-ce que ton épouse veut déménager à cause des sikrikim? Non, elle ne veut pas quitter ce pays. Elle se sent bien ici avec les enfants. Ses parents venaient de l'étranger. Elle déteste cette violence, ça la tue. Comme on dit, je suis né ici, mes enfants sont nés ici, je suis chez moi ici. Vous savez qui c'est? Le ministre des Affaires étrangères de sa rue. Quel âge a-t-il? 5 semaines aujourd'hui. C'est ton 9e enfant? Oui, Dieu soit loué. Tu connais l'histoire de la Hanouka? Pas en hébreu, c'est trop difficile pour lui. Il est timide, il n'y a pas de quoi être timide. Les Grecs voulaient interdire la Torah. Une poignée de Juifs les ont attaqués et les ont vaincus. Si tu es fidèle à la Hanouka, tu devrais nous rejoindre. Nous, les Maccabées. Eux aussi ont combattu. Les Grecs? Oui, les Grecs. Et que voulaient les Grecs? Ils ne voulaient pas nous massacrer comme Aman l'a fait à Purim. Ils voulaient juste qu'on s'amuse, qu'on aille au cinéma, au football. Ils voulaient nous faire du bien, juste comme les sionistes. La majorité des sionistes aujourd'hui sont des bébés en captivité. Quel triste sort. Tout a commencé comme ça en fait, mais... Les Netura et Karta sont les Maccabées? Oui, c'est ce que je pense. Nous sommes comparables. Bonne nuit. C'était très sympa. Nous, les Juifs, si nous nous connaissons les uns les autres, c'est... Après tout, nous sommes un seul peuple.
On veut être unis. Avec l'aide de Dieu, nous y parviendrons.